Préparez-vous pour une demi-finale de Ligue des Nations de l'UEFA qui promet des étincelles. Deux titans du football européen s'affrontent. L'Espagne, championne en titre, auréolée d'une victoire éclatante à l'Euro, surfe sur une vague d'invincibilité qui remonte à mars. Ils semblent inarrêtables. Mais sur leur chemin se dresse la France, vainqueur de l'édition précédente en 2021, avide de revanche après s'être inclinée face à l'Espagne en finale de l'Euro. L'Espagne peut-elle maintenir son incroyable dynamique ? Ou la France va-t-elle enfin percer, prouvant que sa forme à l'extérieur est une force avec laquelle il faut compter sur cette immense scène ? Plongeons dans les données et voyons quels secrets les statistiques nous réservent pour cette confrontation épique. Attendez-vous à un spectacle offensif dès le coup d'envoi, car les deux équipes devraient aligner un dispositif dynamique en 4-3-3. Côté espagnol, gardez un œil sur le maestro du milieu de terrain Pedri qui orchestre le jeu, flanqué de jeunes attaquants prometteurs comme Lamine Yamal et Nico Williams, alimentant l'expérimenté Alvaro Morata en pointe. La France répliquera avec la vitesse électrisante de Kylian Mbappé et Michael Olise sur les ailes, ancrée par la formidable paire du milieu de terrain Tchouaméni et Rabiot. Cette bataille tactique dans l'entrejeu pourrait bien décider du cours du match, suggérant que le contrôle du centre est primordial pour le succès de chaque équipe. La forme récente de l'Espagne en Ligue des Nations a été tout simplement dominante. En regardant leurs 6 dernières rencontres, ils sont sortis victorieux à 4 reprises et ont obtenu 2 matchs nuls, maintenant un bilan parfait d'invincibilité. Leur terrain à domicile a été une forteresse, affichant 3 victoires et un seul match nul lors de leurs 4 derniers matchs à cet endroit. Fait intéressant, leurs 2 derniers matchs contre les Pays-Bas ont été des rencontres palpitantes et riches en buts, suggérant que leurs matchs peuvent souvent exploser de buts. Lors de leur récente victoire à domicile, ils ont constamment trouvé le chemin des filets avec facilité, marquant 3 buts en moyenne. Un schéma significatif pour les parieurs, l'Espagne a fréquemment pris l'avantage à la mi-temps dans ses matchs gagnés, laissant entendre qu'un bon départ fait partie de leur formule gagnante. Cette domination précoce pourrait être un facteur clé face à la France. La France arrive également avec un bilan récent louable dans la compétition, avec 4 victoires, un match nul et une seule défaite sur ses 6 dernières sorties. Cependant, cette seule défaite est survenue lors d'un match à l'extérieur, contre la Croatie, un potentiel sujet d'inquiétude. Bien que leur dernier match à domicile ait été une victoire confortable, ce faux pas à l'extérieur contre la Croatie soulève des questions quant à leur constance en déplacement. En se concentrant sur les 45 premières minutes, une tendance se dégage. Beaucoup des récents matchs de la France ont vu des scores nuls et vierges à la mi-temps avant que l'action ne s'enflamme plus tard. Ce contraste avec la tendance de l'Espagne à prendre rapidement l'avantage pourrait être une dynamique fascinante dans ce match et offre un angle potentiel pour ceux qui s'intéressent aux résultats à la mi-temps ou au moment des buts. La comparaison des statistiques générales de leurs 6 derniers matchs révèle des différences intéressantes. L'Espagne possède une attaque plus percutante, trouvant régulièrement le chemin des filets avec une moyenne dépassant les 2 buts par match. La France marque légèrement moins souvent mais compense avec une défense plus solide, encaissant moins d'un but en moyenne par match. Et voici une tournure fascinante, la capacité de l'Espagne à marquer semble équilibrée quel que soit le lieu, tandis que les buts de la France sont étonnamment fortement pondérés vers leur match astérisque à l'extérieur astérisque. Malgré leur récente défaite à l'extérieur, cette tendance sous-jacente pourrait-elle signifier que l'attaque de la France est en fait plus dangereuse lorsqu'elle ne joue pas à domicile ? Dans l'ensemble cependant, les deux équipes affichent des pourcentages de victoires tout aussi élevés, soulignant le niveau élite de cette confrontation. En plongeant dans l'historique récent des confrontations directes, en regardant les 6 dernières rencontres, c'est l'Espagne qui détient un léger avantage, s'étant imposée 3 fois contre 2 victoires pour la France. Le souvenir le plus récent pour les deux camps sera la victoire intense 2-1 de l'Espagne à l'Euro 2024. Maintenant, portez une attention particulière à ce schéma. Les premières mi-temps de ces rencontres passées ont été incroyablement serrées, se terminant par un match nul dans 4 des 6 matchs. Cette tendance constante d'une première mi-temps prudente pourrait être très pertinente pour les marchés de paris axés sur les 45 premières minutes. Historiquement, l'Espagne a eu un meilleur bilan, tant en marquant qu'en encaissant, face à la France dans ces confrontations directes. Décortiquons les buts marqués lorsque ces deux géants s'affrontent, c'est là que nous trouvons des informations plus détaillées. L'Espagne a historiquement marqué plus de buts que la France dans ses rencontres récentes, trouvant le chemin des filets 7 fois contre 5 pour la France. Les buts de l'Espagne contre la France ont souvent été marqués lorsqu'elle jouait à domicile, tandis que la France semblait trouver le chemin des filets plus fréquemment en déplacement en Espagne. Et voici peut-être le contraste statistique le plus frappant. Lors des 45 premières minutes de ces confrontations directes, l'Espagne a marqué 3 buts et n'en a encaissé qu'un seul.
La France, en revanche, n'a réussi à marquer qu'un seul but en première mi-temps tout en encaissant 3. Cela suggère qu'historiquement, l'Espagne a été significativement plus rapide à démarrer en première mi-temps face à la France, un schéma qui pourrait fortement influencer la manière dont cette demi-finale débute et offre un domaine spécifique à considérer pour les marchés de paris sur la première mi-temps. Maintenant, levons les yeux littéralement. La taille pourrait être un facteur significatif, en particulier dans les duels physiques et sur coups de pied arrêtés. La France détient un avantage physique notable dans des zones clés. Leurs défenseurs et milieux de terrain sont, en moyenne, environ 4 cm plus grands que ceux de l'Espagne dans les mêmes rôles. Leur gardien de but a également un léger avantage de taille. Les attaquants espagnols, cependant, sont marginalement plus grands que ceux de la France. Cette disparité, notamment en défense et au milieu de terrain, suggère que la France pourrait avoir un avantage dans les duels aériens, que ce soit pour défendre sur coups de pied arrêtés ou pour contester les ballons ou dans l'entrejeu. Cela pourrait faire des coups de pied arrêtés un marché particulièrement intéressant à surveiller dans ce match. Lorsque l'on compare le profil d'âge typique des compositions attendues, on observe une légère variation sur le terrain. La France a tendance à aligner des joueurs légèrement plus âgés dans ses lignes défensives et au milieu de terrain par rapport au choix de l'Espagne au même poste. Inversement, les attaquants et milieux de terrain espagnols sont en moyenne un peu plus expérimentés que leurs homologues français. Cela indique un mélange d'énergie juvénile et de professionnalisme chevronné au sein des deux effectifs. Aucune équipe ne penche fortement vers une extrémité du spectre d'âge dans l'ensemble. Cet équilibre suggère que l'expérience contre l'exubérance juvénile pourrait être une sous-intrigue fascinante dans les zones clés du terrain. En se basant uniquement sur les notes agrégées des joueurs fournis, la France semble avoir un léger avantage en termes de qualité individuelle des joueurs sur l'ensemble du terrain par rapport à l'Espagne. Cette différence est la plus marquée dans le tiers offensif et entre les poteaux, où les joueurs français montrent un avantage plus net selon ces métriques. Bien que les notes ne soient qu'une pièce du puzzle et ne garantissent pas un résultat, cet aperçu statistique suggère que sur le papier, la France pourrait détenir un léger avantage en termes d'indicateurs de performance technique ou statistiques individuelles. Cela pourrait influencer les moments de génie ou les duels individuels sur le terrain. En nous tournant vers les récentes performances individuelles remarquables, certains joueurs se sont fait remarquer. Côté français, Michael Olise a été une force créative, menant l'équipe en termes de passes décisives récentes et remportant même un trophée d'homme du match. Des défenseurs comme Lucas Digne et des ailiers tels qu'Ousmane Dembélé ont été essentiels pour déverrouiller les défenses grâce à leurs passes. Dans le camp espagnol, Mikel Oyarzabal a été clinique devant le but, menant leur classement des buteurs récents avec 2 réalisations. Sur le plan défensif, Robin Lenormand a été un roc, dominant dans les duels aériens, bien qu'il commette peut-être quelques fautes au passage. Pedri et Dean Huijsen ont également délivré des passes décisives, démontrant la responsabilité créative partagée de l'Espagne. Toute analyse nécessite un équilibre, alors examinons certains joueurs qui figurent plus souvent dans les statistiques moins souhaitables, ce qui peut néanmoins être incroyablement utile pour les analyses de paris, en particulier sur des marchés comme les fautes commises ou les cartons reçus. Côté français, Lucas Digne et Adrien Rabiot ont été signalés pour avoir commis le plus de fautes par match récemment, mettant potentiellement en évidence les zones où l'Espagne pourrait obtenir des coups francs. Aurélien Tchouaméni et la star Kylian Mbappé font partie de ceux qui ont récemment reçu un carton jaune, suggérant qu'ils n'hésitent pas à faire une faute tactique si nécessaire. Côté espagnol, Martin Ubimandi est en tête pour les fautes commises par match. Mikel Oyarzabal a été le plus souvent signalé hors jeu, indiquant une potentielle difficulté à synchroniser ses appels. Dean Huijsen et Robin Lenormand se sont également retrouvés sur le carnet de l'arbitre récemment. Ces tendances mettent en évidence les potentiels points chauds pour les fautes et les cartons tout au long du match. En se basant sur les données saisonnières spécifiques fournies, en examinant seulement 2 matchs récents pour chaque équipe, il y a une différence frappante et potentiellement significative dans les tendances de but. Les 2 matchs analysés de l'Espagne ont été de véritables thrillers, avec plus de 3 buts et demi marqués dans les 2 cas. Cela indique une tendance claire vers des matchs à score élevé dans leur échantillon récent. En net contraste, les 2 matchs analysés de la France ont été des affaires beaucoup plus serrées, se terminant avec moins de 2 buts et demi. Cette juxtaposition frappante, les matchs de l'Espagne explosant de buts contre ceux de la France restant relativement peu prolifiques dans cet ensemble de données spécifiques, présente un conflit fascinant de style ou de forme récente, suggérant que prédire le marché du total de buts pourrait nécessiter de peser quelle tendance récente de l'équipe dominera ce soir-là.